J'entre le mot de passe. Il me dit que le mot de passe est incorrect. Le mot de passe est incorrect. On essaie de se connecter. Nous voilà donc connectés sur le compte de Dupont sans qu'il nous demande le mot de passe. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment réinitialiser le mot de passe de votre système Windows avec l'outil RNSboot CD. Voilà, donc pour ceux qui me suivent déjà, il y a une année de cela, j'avais fait une vidéo sur comment réinitialiser le mot de passe d'un système Windows avec l'outil Livesoft Recovery. Mais malheureusement, la qualité des images n'était pas bonne et pour un utilisateur simple, ça devient très difficile de s'en sortir. Voilà, donc j'ai décidé de refaire la vidéo avec un autre outil du nom de RNSboot CD qui est simple, rapide et gratuit. Le plus souvent, vous êtes confronté à la réinitialisation du mot de passe lorsque vous l'oubliez. Vous avez passé un bon temps sans ouvrir votre ordinateur, vous venez un jour pour l'ouvrir, il y a les mots de passe, vous ne vous rappelez plus. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous explique comment le contourner ou le réinitialiser. Voilà, donc pour ce faire, vous aurez juste besoin de 3 outils. Le premier outil sera une clé USB de minimum 4 Go. Voilà. Le second outil sera Rufus et le troisième sera RNSboot CD proprement dit. Nous avons besoin de la clé USB parce que c'est sur elle qu'on mettra l'outil RNSboot CD. Et pour mettre l'outil RNSboot CD, il nous faut Rufus qui nous permettra de booter RNSboot CD sur la clé USB. Et l'importance d'utiliser RNSboot CD, c'est parce qu'il ne contient aucun logiciel piraté et tous les logiciels qui sont là-dedans sont des logiciels libres et légaux. Voilà, donc pour ce faire, vous commencez d'abord par télécharger RNSboot CD, vous venez sur télécharger. Voilà, donc vous remarquez que RNSboot CD renferme plein d'outils. Voilà, donc ici nous avons besoin d'un seul outil, c'est l'outil de réinitialisation de mots de passe. On vient sécurité de mots de passe, récupération de mots de passe. Voilà, donc au niveau de sécurité et mots de passe, vous remarquez que nous avons là récupération de mots de passe avec Livesoft, modification de mots de passe avec NT et le déverrouillage de connexion Windows. Voilà, donc vous venez au niveau de HBCD 64 bits ISO. Voilà, donc je tiens à préciser que si votre machine est de 32 bits, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc vous cliquez là-dessus. Il va lancer le téléchargement, vous le téléchargez. Il pèse environ 2,89 Go. Une fois que RNSboot CD est téléchargé, vous venez au niveau de Rufus. Vous téléchargez aussi Rufus. Voilà, donc vous cliquez là, Rufus 3.17, la dernière version, vous cliquez là-dessus. Voilà, donc il va le télécharger. Une fois que vous téléchargez ces deux outils et vous avez votre clé USB, vous branchez votre clé USB. Voilà, donc c'est logique que vous ne ferez pas cette opération sur l'ordinateur sur lequel vous avez oublié le mot de passe, vous le ferez sur un autre ordinateur. Voilà, donc vous exécutez Rufus. Voilà. Maintenant, une fois là, vous faites très attention parce que lorsque vous procédez à cette opération, vous formatez toutes les informations sur la clé USB. Voilà, donc vous faites très attention. Rassurez-vous d'avoir choisi la bonne clé. Voilà, donc je choisis la clé de 16 Go. Je sélectionne le fichier. Ici, je l'ai dans D, RNSboot CD. Je choisis l'ISO. Il le vérifie. Voilà, donc ici, je suis sur GPT, je le laisse là parce que j'ai un BIOS EFI. Voilà, et vous cliquez sur démarrer. Voilà, donc une fois que vous cliquez sur démarrer, il va vous prévenir que toutes les données sur la clé USB seront supprimées. Si vous êtes d'accord, vous cliquez sur oui. Si vous savez que vous avez des données sur la clé USB, prenez le temps de faire une sauvegarde des données sur la clé USB. Donc vous cliquez sur OK. Voilà, donc effacement des structures MBR. Voilà, donc il a commencé le bootage de RNSboot CD sur la clé USB. Donc on se retrouve après le bootage de RNSboot CD sur la clé USB. Voilà, donc la copie est terminée. Nous avons pu booter RNSboot CD sur la clé USB. Voilà, donc une fois que cela est fait, vous éjectez la clé USB pour éviter tout risque de perte de données. Voilà, donc vous cliquez sur la clé USB. Vous faites un clic droit. Vous cliquez sur éjecter. Voilà, le matériel peut être retiré en toute sécurité. Voilà. Voilà, donc j'ai ma clé USB qui est là. Je vais maintenant sur l'ordinateur sur lequel j'ai perdu le mot de passe. Voilà, donc là, je suis sur l'ordinateur sur lequel j'ai oublié le mot de passe. Voilà, donc quand je l'ouvre, ici j'ai le compte Dupont. J'ai oublié le mot de passe du compte Dupont. Je clique. Il va me demander le mot de passe. J'entre le mot de passe. Il me dit que le mot de passe est incorrect. Le mot de passe est incorrect. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? J'ai la clé USB qui est là. Voilà, donc je branche la clé USB.
Voilà, donc une fois que la clé USB est branchée, vous redémarrez l'ordinateur. Sur les claviers de vos ordinateurs, vous avez les touches de fonction de F1 jusqu'à F12. Donc, pour les ordinateurs MSI, pour accéder à l'option de boot, vous rallumez l'ordinateur en tapotant sur la touche F11. Donc, si vous utilisez Acer, Dell ou un autre ordinateur autre que MSI, voilà, donc vous pouvez aller sur Internet voir quelle est la touche de fonction qui vous permettra de démarrer l'ordinateur sur la clé USB. Voilà, donc moi, dans mon cas, c'est la touche F11. Je rallume l'ordinateur en tapotant sur la touche F11. Je tapote. Voilà, donc ici, il me présente deux options. La première qui me permettra de démarrer directement sur le système Windows 10. Et la seconde, c'est ce qui me permettra de démarrer sur la clé USB. Donc, je tape Entrée. Une fois que je tape Entrée, voilà, donc il est en train de faire la lecture. Voilà, donc une fois que la lecture des données sur la clé USB elle est faite, il est en train d'initialiser Arens Boot CD. Voilà, donc l'interface graphique elle est presque semblable à celle de Windows 10. Vous attendez un tout petit peu pendant que les fichiers sont en train de se... Voilà, donc il se lance avec cette petite mélodie au début. Voilà, donc vous cliquez sur Démarrer. Vous tapez sur All Programs. Dans All Programs, vous venez dans Security. Dans Security, vous venez dans Password. Il vous présente trois options avec Lightsoft Password Recovery ou NT Password Edit ou Windows Login Unlocker. Bon, moi je vais prendre le troisième. Bon, donc ici, il va analyser et détecter tous les comptes qui sont enregistrés sur l'ordinateur. Ici, le compte qui nous intéresse, c'est le compte Dupont. Je sélectionne le compte Dupont. Je viens sur Reset ou Unlock. Il va vous afficher ce menu contextuel. Vous cliquez sur Yes. Reset User Password Dupont and Unlock the Account. Vous cliquez sur OK. Voilà, donc Password Reset Successful. Donc, il dit que le mot de passe a été réinitialisé avec succès. Donc, une fois que vous terminez la réinitialisation du mot de passe, vous fermez la fenêtre, vous éteignez l'ordinateur, vous débranchez la clé USB qui est là, vous la débranchez, vous rallumez l'ordinateur. Voilà, donc une fois que l'ordinateur est rallumé, on vient sur le compte de Dupont, on essaie de se connecter. Nous voilà donc connectés sur le compte de Dupont sans qu'il nous demande le mot de passe. Voilà, pour vérifier Dupont. Voilà donc le mot de passe du compte de Dupont a été contourné ou réinitialisé. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu avec moi comment contourner ou réinitialiser le mot de passe d'un système Windows avec l'outil Arens Boot CD. Voilà, maintenant pour ce qui concerne les touches de fonction, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste qu'à regarder dans la description de la vidéo. J'ai laissé les différentes touches de fonction qui vous permettront de démarrer l'ordinateur sur la clé USB en fonction du type de machine que vous utilisez. Si vous voyez que votre ordinateur n'est pas mentionné, allez sur Internet, faites des recherches et trouvez la touche qu'il faut pour votre ordinateur. J'espère que cette vidéo elle a été très simple. Je crois que cette vidéo elle est accessible même pour un simple utilisateur. Voilà, donc si vous avez des questions, n'oubliez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez pour les nouveaux visiteurs, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, vous recevrez toutes les nouvelles vidéos que je vais publier. Voilà, donc likez, partagez, laissez les commentaires, faites ce que vous voulez avec la vidéo sans oublier de mentionner le nom de la chaîne. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.